Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La Société malienne de santé et sécurité au travail, SOMAST, a organisé sa 3e journée d'échange sur la sécurité et la santé ce jeudi 7 novembre à l'Hôtel Salam de Bamako, sous le haut parrainage du directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire. L'ONG Direct Aid est venue au chevet des habitants des villages de Massabougou et Zambougou dans la région de Ségou en leur offrant respectivement un forage d'eau. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. La Société malienne de santé et sécurité au travail, SOMAST, a organisé sa 3e journée d'échange sur la sécurité et la santé ce jeudi 7 novembre à l'Hôtel Salam de Bamako, sous le haut parrainage du directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire. Le thème retenu pour cette 3e édition est la contribution de la santé, sécurité au travail dans la production et le développement durable au Mali. Sadio Sidibé, Abdoulaye Sogodougou. Cette 3e journée d'échange sur la sécurité et la santé s'inscrit dans le plan d'action de la Société malienne de santé et sécurité au travail, SOMAST, vise à promouvoir la santé et sécurité au travail dans l'optique d'assurer la santé et le bien-être des travailleurs au Mali. Il s'agit principalement d'analyser et de gérer les risques professionnels des travailleurs en prenant des mesures préventives et de protection des travailleurs sociaux au Mali face à l'ampleur des accidents de travail. C'est avec un grand plaisir que je m'exprime devant vous aujourd'hui au nom de tous les professionnels en sécurité et santé au travail, particulièrement les médecins du travail du Mali. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, dont le thème central est la contribution de la santé et sécurité au travail dans la productivité et le développement durable, s'inscrit en droite ligne du plan d'action de la Société malienne de santé et sécurité au travail et qui a pour but de promouvoir la sécurité et la santé dans tous ses aspects en République du Mali. Mesdames et messieurs, se préoccuper de la sécurité, de la santé, consiste à anticiper, identifier, éliminer, réduire, évaluer, maîtriser les dangers présents sur les lieux de travail qui peuvent compromettre la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs. Il s'agit principalement d'analyser, de gérer les risques professionnels en prenant des mesures de prévention et de protection. Le directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire a exprimé toute sa profonde gratitude aux organisateurs pour l'honneur fait à sa modeste personne en qualité de parrain pour cette 3e édition, tout en saluant le thème centré sur la contribution de la santé et sécurité au travail dans la production et le développement durable au Mali. Avant tout propos, je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs de la présente journée pour l'insigne honneur fait à ma modeste personne en qualité de parrain de cette édition dont le thème est axé sur la contribution de la sécurité et la santé au travail dans la production et le développement durable au Mali. Ce thème est assez évocateur et plein d'espoir de par sa pertinence, car il est incontestablement un appel à l'unisson pour l'ensemble des acteurs en vue d'œuvrer dans le champ d'extension de la protection sociale et in fine de celui de la sécurité sociale. Comme le stipule notre Constitution en son article 17, l'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale sont des droits reconnus. Le représentant du ministre de la Santé et des Affaires sociales dira que cette initiative permettra de fléchir sur la problématique liée à la sécurité et à la santé des médecins travailleurs au Mali avant de se réjouir de présider cette cérémonie. Au nom de Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, c'est d'adresser tous nos remerciements aux sommités qui ont eu l'initiative d'organiser cette journée de réflexion.
De telles journées de réflexion vont nous permettre de nous attaquer un peu à l'un des maillons un peu faibles de notre système de santé, à savoir la prévention et la gestion, la sécurité, la santé des travailleurs. La Société malienne de santé et sécurité au travail SOMASTI est une société créée en 2012 ayant pour objectif de promouvoir la santé et sécurité au travail dans tous ses aspects en République du Mali. Ouverture ce jeudi 7 novembre au Sheraton de Bamako de l'atelier de dissémination et d'appropriation et de l'étude pour l'amélioration de la sécurité routière dans le district de Bamako. Des centaines de participants venus de toutes les communes du district ont pris part aux travaux. La cérémonie qui a enregistré également la participation des partenaires techniques et financiers était présidée par le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, Amadou Diallo Samba Traoré. Les accidents de circulation sont la principale cause de mortalité dans les villes africaines. Il est aujourd'hui important d'opter pour une sécurité routière avec une stratégie nationale, avec l'implication de tous les partenaires, a laissé entendre la représentante de la Banque africaine de développement à l'ouverture des travaux, avant d'ajouter que la sécurité routière constitue le troisième pilier de développement de la BAD. Les conséquences de ces drames doivent être amoindries, sinon évitées, grâce aux réponses appropriées de l'État et des collectivités. De ce fait, investir dans la sécurité routière en Afrique est un besoin évident et urgent. Malgré les progrès encourageants dans la sensibilisation à la sécurité routière, la plupart des gouvernements africains ne se sont pas suffisamment engagés en faveur de dispositifs tels qu'une stratégie nationale de sécurité routière avec des objectifs précis et un système de base de données sur les accidents de la route. Les défis liés à la sécurité routière engagent tout un chacun. C'est pourquoi l'étude s'est fixée comme objectif de faire une analyse approfondie sur les risques d'accidents dans le district de Bamako et de les réduire considérablement d'ici 2020. C'est en tout cas la principale mission du département en charge des transports et de la mobilité urbaine à travers le plan d'action stratégique du gouvernement. Les conclusions ainsi partagées permettront à chaque structure de s'engager pour la mise en œuvre des recommandations et du plan d'action qui s'articule autour de 5 points essentiels de la décennie d'action de la sécurité routière. L'État du Mali, mesdames et messieurs, pour sa part, à travers le programme d'action gouvernementale Axe 2, relative à la promotion d'une croissance inclusive, a mis un accent particulier sur la stratégie nationale de sécurité routière, à travers 3 points essentiels pour lesquels nous n'avons jusqu'à présent pas trouvé de solution et qui paraissent pourtant très simples. Ce sont les contrôles routiers ciblant les comportements à risque qui sont malheureusement courants et les contrôles inopérants, malheureusement. L'augmentation du taux du port de la ceinture. Combien sommes-nous à porter la ceinture de sécurité alors que c'est une exigence qui nous protège? Quasiment personne, je dirais 5% peut-être dans cette salle. Moi non plus, je ne la mets pas. À l'issue de cet atelier, plusieurs recommandations préliminaires ont été faites en matière de données sur les accidents. Il s'agit de renforcer la capacité de collecte des commissariats, monter un système d'information sur les victimes des accidents de la circulation dans les hôpitaux de Bamako. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, a tenu une conférence de presse sur la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays depuis quelques mois. La rencontre avec la presse était présidée par le chef de file de l'opposition malienne, l'honorable Soumaïla Cissé, avec à ses côtés plusieurs figures emblématiques de la scène politique du Mali. Abdul Karim Sako, Draman Mali.
Le 1er novembre dernier, notre pays, le Mali, a essuyé une lourde perte dans les rangs de ses forces armées de défense nationale. Plus d'une cinquantaine de morts dans un camp militaire au nord-est du pays. Une situation sécuritaire catastrophique de trop au regard du nombre de forces étrangères présentes sur le sol malien et le montant colossal de 1230 milliards voté par la représentation nationale pour l'achat des matériels et équipements militaires. À ce jour, le Malien lambda s'interroge sur les causes réelles d'une telle dégradation sécuritaire qui risque de toucher les fondements même de la République. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD a pour sa part voulu, à travers cette conférence de presse, affirmer son soutien au FAMA tout en mettant la responsabilité du régime en cause. L'armée n'est pas en cause. Qui détourne les fonds destinés à l'armée? Qui envoie nos soldats au front sans armes? Qui envoie nos soldats au front sans entraînement, sans munitions? Personne n'a dit aux autorités maliennes de détourner les fonds destinés à l'armée. Personne. Donc je pense que nous devons assumer notre part de responsabilité. Je pense que le problème des Maliens, c'est d'abord nous les Maliens. Nous devons nous mobiliser. Nous devons dire qu'il y a des choses qui se passent dans le pays et nous ne sommes pas d'accord et trouver tous les moyens possibles pour arrêter ces choses. Nous reprochons essentiellement deux choses. La mauvaise gouvernance généralisée avec des répercussions sur notre défense et sur notre sécurité collective et la corruption à ciel ouvert avec ses manifestations et ses conséquences sur la vie de nos soldats et de nos concitoyens. L'armée, notre vaillante armée, est victime de l'insouciance et de la gabegie du régime. Elle souffre de la même maladie que les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des transports, de l'élevage, de la culture, en un mot, tous les secteurs d'activité. Aussi, le FSD exige un audit financier et comptable dans les plus brefs délais sur l'utilisation des 1230 milliards votés à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de programmation militaire. Le chef de file de l'opposition a par ailleurs saisi cette occasion pour lancer une invite à chaque Malien pour manifester une solidarité inconditionnelle à nos forces armées. Je propose que nous acceptions à notre tour, chaque Malienne, chaque Malien, de faire un sacrifice en direction de notre armée et des familles de nos soldats. La nation malienne doit être reconnaissante. Des dispositions doivent être prises pour qu'un cimetière militaire national soit érigé pour accueillir nos soldats morts pour la patrie. Ce cimetière militaire national servira de lieu de recueillement et de souvenir. Qu'un carré des martyrs soit érigé chaque fois que cela est utile dans les différents cimetières. Qu'un mémorial du souvenir soit également érigé. Vive les FAMA, vive toutes les forces de défense et de sécurité, que Dieu bénisse le Mali. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire de tous les fils de la République tombés sur le champ d'honneur. En prélude à la cérémonie de prêche commémorative de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, prévue le 9 novembre prochain au stade du 26 mars et qui sera animée par le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara, la commission d'organisation du Mawlud 2019 de la Fédération internationale des Ansar a tenu une assemblée générale ce mercredi dans la mosquée chérifienne avec les 11 sous-commissions mises en place pour coordonner les différentes activités. L'occasion pour la commission d'organisation de donner plus de détails sur le programme de cette année et de sensibiliser les militants sur la bonne conduite à tenir au cours de la période donnée. Chaque année, à la veille de Maoul, les organisateurs et les vigiles se réunissent pour une grande assemblée de sensibilisation et d'information pour que nos organisateurs et les vigiles puissent rentrer, puissent commencer le travail de Maoul en pleine forme. Je souhaite à tous les différents sous-commissions de faire confiance aux différents chefs de sous-commission pour qu'on puisse très bien travailler pour que le Maoul puisse être
un grand événement. L'Association des jeunes pour le développement de Bankoni Djankinebougou est également à pied d'œuvre pour faciliter l'accès aux pèlerins qui vont effectuer le déplacement pour les différentes activités du Mauloud chez le guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara. En complicité avec les autorités communales, elle a pris certains dispositifs qui vont permettre la fluidité de la circulation durant le Mauloud 2019. Toujours dans le cadre de la célébration du Mauloud, le Bureau national de l'association Kokadje a organisé une journée de témoignages sur le rôle de Kokadje à travers le monde sous la présidence de Mme Aïdara Fatoumata Traoré et Aïcha Koulibaly. En prélude à la célébration du Mauloud édition 2019, le Bureau exécutif national de Kokadje, créé en janvier 2012, a organisé une rencontre d'échange au cours de laquelle les participants venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays ont témoigné sur le rôle que joue Kokadje à travers l'Afrique. L'objectif de ce séminaire, c'est sur Kokadje. Qui dit Kokadje dit assainissement du corps, de son âme, de la religion et de la femme et de l'enfant et de la famille. C'était l'objectif de parler sur ce thème à travers le monde entier. Le but de Kokadje est très grand, très grand. Ça n'a pas de limite. Quand on dit Kokadje, je l'ai dit tantôt, Kokadje, ça veut dire que l'ensemble, la religion même demande Kokadje. L'assainissement, comme je l'ai dit tantôt, ça c'est son objectif. Et je dirais, je remercie, quel plaisir nous avons eu pour ce séminaire-là. Combien de femmes, combien de ménages seront ménagés à travers ce séminaire-là. Madame Aïdara Fatoumata Traoré, dans son allocution, a affiché sa satisfaction pour avoir contribué à l'épanouissement des femmes et à l'éducation des enfants qui constitue de nos jours une priorité nationale. Avant de remercier Madame Aïdara, Aïcha Koulibaly pour cette belle initiative. Ainsi que toutes ces femmes qui sont là avec nous, sans oublier notre tante Aïcha Koulibaly. L'initiative qu'elle a eue aujourd'hui par rapport à Kokadje, au Mali aujourd'hui, on est très contents, nous les femmes. Les activités à mener, les 12 thèmes qu'elle a menés, vraiment, on a beaucoup travaillé sur ces 12 thèmes. Précisément aujourd'hui, les femmes ont fait une démonstration sur la toilette funèbre. Vraiment, ça a beaucoup instructionné aujourd'hui. Nous saluons toutes les femmes de Kokadje. Par rapport à ces activités, qu'on attache notre ceinture, qu'on se courage pour faire ce travail, cette activité avec les gens. Auparavant, on parlait de la vaccination, accouchement, c'est peine, tant de choses à faire aujourd'hui. Mais j'ai très bien compris quand même les femmes aujourd'hui, par rapport à la santé, on a beaucoup compris. Par rapport à la stabilité de la famille, le rôle de la femme dans la famille, vraiment les femmes kokadjiennes ont beaucoup compris aujourd'hui. On est contente, très contente, sans oublier les uns et les autres, ceux qui sont venus des pays de longue. Oui, c'est ça que je viens de dire tantôt. J'ai dit beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'hommes auront une leçon particulière à travers ce séminaire-là, surtout au niveau de l'éducation, dans la famille, au foyer, dans les rues. Ça parle de tout ça. Donc c'est un séminaire très important. Et Kokadje, je pense qu'un jour ça va traverser les océans. J'en suis sûr. Des prestations artistiques, des sketchs ainsi que des bénédictions ont mis fin à cette rencontre. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire de certains membres de Kokadje pour le repos éternel de leur âme. Dans le cadre de ces appuis humanitaires, l'ONG Direct Aid est venue au chevet des habitants des villages de Massabougou et Zambougou dans la région de Ségou en leur offrant respectivement un forage d'eau. Ces infrastructures dont la réalisation a été rendue possible grâce aux efforts de Cheikh Mohamed Makiba, président de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA, ont été mises à la disposition des usagers ce mercredi 6 novembre en présence des responsables de l'ONG Direct Aid. Samaïra Sanogo Sirunyari.
La pénurie d'eau dans les villages de Massabougou et de Zambougou n'est plus qu'un souvenir classé dans les archives. Désormais, les habitants de ces différentes localités peuvent s'approvisionner à hauteur de souhait en eau potable. Cela grâce à ces forages d'eau opérationnels à partir de ce jour. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir un puits dans mon village natal qui est Massabougou. Je remercie le cheikh Mohamed Makiba qui a été à l'origine de ce don-là. Je remercie aussi l'ONG Direct Aid. Je demande à toutes les femmes de Massabougou de prendre soin de ce puits-là. Ça fait la 3e ou 4e fois que les dames de Massabougou cherchent à avoir un puits ici à Massabougou. Mais tout le temps, les recherches ont été vaines. On n'a pas pu trouver d'eau. Mais cette fois-ci, grâce à l'ONG Direct Aid, on a pu avoir de l'eau. Je leur demande de prendre soin au puits là, vraiment. Les responsables de l'ONG Direct Aid se sont réjouis de la réalisation de ces joyeuses sorties de terre au bonheur du paisible citoyen. Ce matin, nous sommes là à Massabougou et à Zambougou pour leur offrir un forage en pompe manuelle. La plupart des populations d'ici n'ont pas de capacité pour accéder à l'eau potable. Raison pour laquelle l'ONG est là pour leur appui en leur donnant un forage pour leur servir l'eau potable qui leur aide vraiment à leurs travaux quotidiens, qui leur empêche aussi encore ou leur protéger à toutes les maladies dues de l'eau sale dans leur vie et aider aussi les enfants vraiment à se s'épanouir très rapidement. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour ces causes-là. Le représentant du président de l'Union des jeunes musulmans du Mali, dans son allocution, a affiché sa satisfaction pour avoir contribué à l'épanouissement de l'humanité. L'eau est la source de la vie, dit-on. Bon, c'est d'autant plus énorme, nous sommes vraiment dans la plus grande satisfaction, à savoir, il faut reconnaître que l'eau, c'est une source de vie. Makiba, effectivement, il n'a ménagé aucun effort vraiment pour la satisfaction de la population. Hier, c'était Koni, Ségou. Maintenant, aujourd'hui, c'est Massabougou et puis Zambougou. Donc maintenant, on est très contents, très satisfaits. Surtout, nous remercions vraiment l'Agence des musulmans d'Afrique à travers les représentants, que ce soit M. Koulibaly et puis M. Diallo. Maintenant, le nom a changé, c'est Direct Aid. Ça veut dire que l'aide directe. Donc, qui dit aide directe, voici. Au préalable, je vous avais dit que l'eau étant une source de vie. Donc maintenant, la population de Zambougou et autres nous ont promis vraiment qu'ils vont utiliser vraiment les pompes à bon échelle. À titre de rappel, le coût de réalisation de ces deux forages est respectivement de 50 mètres pour 2000 litres par heure à Massabougou et de 100 mètres pour 1800 litres par heure à Zambougou. S'élève à 10 millions de nos francs, entièrement financés par l'ONG Direct Aid. Nous retrouvons Amadou Diallo pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. Au Burkina Faso, un autobus de la mine de Semafo, situé à Boungou, dans la région de l'Est, a été visé par des hommes armés le mercredi 6 novembre. Plusieurs travailleurs sont toujours portés disparus. De nombreux blessés sont pris en charge par les autorités sanitaires. Difficile de donner un bilan définitif de cette attaque, car une soixantaine de travailleurs de la mine restent toujours introuvables. En République démocratique du Congo, RDC, où la violence persiste et menace la relative stabilisation depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi, l'ONU pourrait prochainement réfléchir à retirer progressivement ses unités de casque bleu. Le rapport d'un expert indépendant vient d'être remis au Conseil de sécurité alors que le mandat de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, doit être renouvelé en décembre 2019.
L'armée malienne est en grande difficulté face à la poussée djihadiste, mais elle recevra bientôt des renforts. C'est l'annonce de la ministre des Armées françaises, Florence Parly, des retours de la région, des renforts composés de troupes spéciales européennes. Pour l'instant, les préparatifs de l'opération baptisée Takuba se déroulent plutôt dans la discrétion. Une opération internationale donc, mais sous commandement français. Charles Blé Goudé sera-t-il jugé à Abidjan? Depuis le 23 octobre, des audiences techniques ont réuni ses avocats et les magistrats de la chambre de l'instruction du tribunal d'Abidjan, mais la troisième ce mercredi a tourné court. Les avocats ont claqué la porte. Après 2 reports successifs, la défense comptait en demander un troisième, cette fois encore pour avoir davantage de temps afin de se préparer, n'ayant reçu que la veille une pièce essentielle au dossier concernant le transfert de Charles Blé Goudé à La Haye en 2014. Donald Trump a reçu les représentants de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie à Washington au sujet du barrage sur le Nil Bleu au cœur des tensions entre les 3 pays. Le Caire craint que la construction de cet ouvrage, entamé par l'Éthiopie, n'entraîne une réduction drastique de son approvisionnement en eau. Le président américain a décidé de s'investir pour tenter de trouver une solution. Voilà donc, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif La Télévision. Bonsoir à tous.